Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia dans votre émission Je lis pour toi. Nous allons continuer la lecture sur les propos ou la discussion entre Job et ses amis. Nous allons lire le chapitre 13, 14 et 15. Voyez, si les temps seront favorables, nous allons lire le chapitre 16. Alors, aujourd'hui, le 18 juin 2021, nous nous permettons de faire cette lecture pour vous. Parce que c'est l'objectif de notre émission. Pourquoi? Parce que nous pensons que vous êtes occupés, que vous travaillez, que vous conduisez, et vous ne pouvez pas faire ces deux choses-là en même temps que la lecture, puisqu'il faudrait être concentré. Conduire et lire, c'est impossible. Voilà pourquoi nous prions à ce que vous puissiez continuer la lecture dès que vous serez libre. Et sur ce, je vous demande qu'on revienne sur les derniers versets du 12e chapitre. Voilà. Nous allons lire à partir du chapitre 12 du livre de Job, à partir du 22e verset. Et c'est parti. Au nom de Jésus, nous lisons. C'est lui qui révèle les profondeurs des ténèbres, qui expose l'ombre de la mort à la lumière. C'est lui qui donne de la prospérité aux nations et qui les fait disparaître, qui élargit leur territoire et se montre leur guide. C'est lui qui prive d'intelligence les chefs du pays, qui les fait errer dans des déserts dépourvus de chemin. Il tâtonne alors dans les ténèbres. Privés de lumière, il les fait errer comme des hommes ivres. Maintenant, nous entamons le chapitre 13, notre programme d'aujourd'hui. Je le fais pour que cette suite de paroles s'enchaîne, quoi. Voilà. Là, c'est Job qui parle. Il continue son discours. Il dit, « Tout cela, mon œil l'a vu. Mon oreille l'a entendu. Il y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement, moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je vais plaider ma cause. C'est devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous saviez garder le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Écoutez. Écoutez donc mon argumentation. Soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu, pour le soutenir. Alléguerez-vous des faussetés. Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur? Si
Si vous plaidez pour lui, s'il vous examine, vous approuvera-t-il ou les tromperez-vous comme on trompe un homme? À coup sûr, il vous les reprochera. Si vous faites même secrètement preuve de partialité en sa faveur, Sa Majesté ne devrait-elle pas vous épouvanter? La terreur qu'il inspire ne devrait-elle pas s'abattre sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des proverbes aussi légers que la cendre. Vos protections, ne sont pas plus solides que l'argile. Taisez-vous. Laissez-moi, c'est moi qui veux parler. Quoi qu'il m'arrive, pourquoi défendrai-je ma personne avec acharnement? Au contraire, je vais risquer ma vie. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos, prêtez l'oreille à mon explication. Me voici prêt à défendre ma cause. Je sais que j'ai raison. Qui plaidera contre moi? Alors, je m'étairai en effet et j'expirerai. Seulement, accorde-moi 2 faveurs et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle et moi je répondrai. Ou alors je parlerai et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi cacheras-tu? Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères. Tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans des entraves. Tu surveilles tous mes mouvements. Tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture comme un habit rongé par des mites. Chapitre 14. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre sans résister. Pourtant, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu en as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne le regard de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié
à la fin de sa journée. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il le reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire. Les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera. Il ne sortira pas de son sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée. Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutte que ma situation vienne à changer. Tu appellerais et moi je te répondrai. Ton désir serait résolument tourné vers la créature. Alors que maintenant tu comptes mes pas, tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés. Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. Mais la montagne qui s'écroule est réduite en poussière. Le rocher bouge de son emplacement. L'eau use les pierres et ses courants. Je signale parce que j'en aurai besoin. L'eau use les pierres et son emplacement. L'eau use les pierres et ses courants, entraînent la poussière de la terre. De la même manière, tu fais disparaître l'espérance de l'homme. Tu l'assailles sans cesse et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Ses fils peuvent connaître la gloire. Il n'en sait rien. Ils peuvent devenir insignifiants. Il n'en perçoit rien. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur dans son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse dans son âme. Chapitre 15, et le dernier de la journée, intervention d'Éliphaz. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: le sage répliquerait-il par un savoir qui n'est que du vent? Se gonflerait-il la poitrine du vent d'Est? Est-ce par de paroles sans intérêt qu'il se défendrait? Par des propos qui ne servent à rien?
Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu supprimes toute réflexion devant Dieu. En effet, c'est la faute qui dirige ta bouche et tu adoptes le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, ce sont tes propos qui te condamnent. Ce sont tes propres lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme? As-tu été mis au monde avant les collines? As-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil secret de Dieu? As-tu confisqué la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des hommes aux cheveux blancs, des vieillards plus riches des jours que ton Père. Considères-tu comme insignifiantes les consolations de Dieu et les paroles qu'on t'adresse avec douceur? Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifient ces clignements de tes yeux? Oui, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu avances de pareils discours. Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste? Si Dieu ne peut faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera d'autant moins le cas de cet être abominable et corrompu que l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé après l'avoir appris de leurs ancêtres. Le pays leur appartenait alors à eux seuls et aucun étranger n'était encore venu se mêler à eux. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont réservées à l'homme violent. Je me souviens de violent. Un bruit terrifiant retentit à ses oreilles. Au beau milieu de la paix, les dévastateurs font sur lui. Il ne peut espérer échapper aux ténèbres, lui qui est guetté par l'épée. Il court ça et là pour chercher du pain, mais où en trouver? Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse le tourmentent. Elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a défié le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de foncer contre lui, abrité par le paisseur de ses boucliers. Il avait le visage tout potelé, le flanc chargé d'embonpoint. Mais il habitera des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne couvrira pas la terre, ne couvrira plus la terre. Il ne pourra s'éclater des ténèbres
les flammes dessécheront, les flammes dessécheront et se rejetteront, et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne se fie pas à la fausseté, il sera déçu. Car c'est la fausseté qui serait sa récompense. Cela s'accomplira avant la fin de ses jours. Et son rameau ne verdira plus. Comme une vigne, il se dépouillera de ses fruits encore verts. Comme un olivier, il fera tomber ses fleurs. La compagnie de l'impie est stérile et le feu dévorera les tentes des hommes corrompus. Il conçoit le mal et donne naissance au malheur. Il couvre la tromperie. Parole du Seigneur. Ah, tellement que c'est bon, tellement que c'est bien. Mais on a demandé de nous arrêter au 16e chapitre, au 15e chapitre, pardon. Prochainement, nous allons commencer par le chapitre 16, l'intervention de Job. 5e intervention de Job. 5e. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était votre frère Bavon Kasongo Badia sur Mokolo Télévision. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime, cliquez sur le pouce et de partager, mais également de vous abonner si vous avez aimé.